Bonsoir à tous et bienvenue pour le top et flop de la finale du groupe A entre la Suisse et la France. Très critiqué et au cœur de la polémique, Paul Pogba était très attendu ce soir à Lille. De retour dans le 11 type de Deschamps sur son côté gauche qui plus est, la pioche est très rapidement mise en évidence. Présent offensivement, le numéro 15 des Bleus a signé une grande partie des plus grosses actions de but tricolores. Il aurait d'ailleurs pu plier le match avant le quart d'heure de jeu, sur 3 tentatives si le gardien et les montants suisses n'en avaient pas décidé autrement. Disponible et plus en réussite dans ses gestes, le joueur de la Juventus a rassuré. Varane forfait pour l'Euro, Laurent Koscielny tient peut-être son match référence en tant que nouveau leader de la défense tricolore. Costaud dans les duels, le gunner d'Arsenal a rarement été mis en difficulté. Son adversaire direct, le Suisse Mbolo, n'a d'ailleurs quasiment jamais réussi à le prendre à revers. Une prestation plus que solide, sans compter son apport offensif aérien sur coup de pied arrêté. Enfin, Moussa Sissoko a une nouvelle fois prouvé qu'il savait être à la hauteur dès que l'on fait appel à lui. Quand on est à un rôle de remplaçant en équipe de France depuis plusieurs années, le joueur de Newcastle a parfaitement su saisir sa chance. Titularisé à la place de Matuidi, il s'est distingué par une impressionnante activité physique. Percutant, il a signé quelques rushs qui ont débouché sur des situations dangereuses, comme cette reprise de Payet sur la barre transversale à un quart d'heure de la fin du match. Malheureusement pour lui, c'est le 3 à la suite, déjà pointé du doigt lors des 2 premiers matchs des Bleus. Patrice Evra n'en finit plus d'inquiéter. Si les Bleus n'ont pas souvent été mis en danger par les vagues offensives suisses, l'arrière-gauche tricolore a tout de même trouvé le moyen de mettre les siens en difficulté par des transmissions trop approximatives qui ont failli profiter aux attaquants helvètes. Cité parmi les flops du match, André Pierre Gignac n'a pas été en réussite et n'a quasiment pas eu l'occasion de se mesurer au portier adverse. Un constat qui ne devrait donc pas causer de maux de tête à Deschamps pour la suite du tournoi, même si à sa décharge, le joueur des Tigres de Monterrey n'a pas souvent été servi dans de bonnes conditions. Enfin, le gros flop de la soirée aura sans doute été la pelouse du stade Carmen-Roy. Si celle du Vélodrome avait été critiquée, que dire du gazon nordiste? Obligés d'aller s'entraîner sur un terrain annexe avant la rencontre, les Bleus et les Suisses ont dû évoluer sur un terrain en piteux état, un rectangle vert pas à la hauteur de l'événement, et dire que l'enceinte lilloise doit encore accueillir plusieurs matchs de l'Euro.